Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression de ne pas être reconnu dans ton travail? Soit parce que on pense que ton travail, tout le monde peut le faire, soit parce qu'il y a jamais de remerciements, soit parce que c'est pas valorisé financièrement, et cetera, et cetera. Est-ce que ce sentiment t'est déjà arrivé? C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui à partir du conte de l'étranger. Donc pour rappel, dans l'étranger, c'est ce monsieur qui a débarrassé, tout un village de rats avec l'aide d'un pipeau et quand le maire qui lui avait promis une bourse d'or, une fois qu'il aurait débarrassé le village de tout ça, tous ces rats, quand il a vu qu'il n'avait utilisé qu'un pipeau, il a dit: «Bah, moi je peux le faire, hein, ça c'était pas très compliqué» et heu et donc il n'a pas payé cet étranger qui, heu, qui après, est venu récupérer des enfants pendant la nuit, on ne sait pas trop ce qu'il en a fait. Alors, je vais pas discuter de la fin du conte et des solutions que lui a mis en place, hein, parce que ça peut être tout à fait contestable et puis c'est une légende et donc je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Hem, mais je vais partir ici, dans cette vidéo, de la non-reconnaissance du travail. Donc ici, il effectue un travail, il n'a pas reçu la rémunération prévue. On a dit que ce qu'il faisait, beh, finalement tout le monde pouvait le faire et hem et voilà, on n'a pas du tout reconnu ni valorisé ce qu'il avait fait, alors que finalement il avait débarrassé un village de plein de rats, que plein de gens avaient essayé avant et que, ça n'avait pas marché. Alors, je me suis décidée à partager un peu plus de moi-même dans les vidéos et donc je vais partir, c'est assez facile pour illustrer ce propos. Je vais partir de mon métier de conteuse. Parfois les gens enfin au tout début de ma carrière, j'ai eu affaire aussi à des gens, qui trouvaient que c'était fort cher et qui pensaient que, bah, compter, c'était ouvrir un livre et lire. En fait, compter, déjà pour avoir le titre de conteur, c'est pas la même chose que lecteur et donc pour être conteur, on peut utiliser un livre, mais l'idée, c'est qu'on doit savoir raconter sans le livre. Donc ça veut dire qu'on doit avoir une mémorisation enfin d'abord, il faut choisir l'histoire. Pour choisir l'histoire, il faut parfois, lire et lire et lire des centaines de contes avant de choisir l'histoire. Surtout si on demande, un thème précis, mais même, pour choisir nos histoires, il faut beaucoup, beaucoup lire, ça prend beaucoup, beaucoup de temps et puis une fois qu'on a cette histoire, il faut la travailler pour pouvoir passer de l'écrit à l'oral. Il faut la mémoriser, la mettre en bouche, c'est-à-dire qu'il faut la répéter plusieurs fois parce qu'en général, quand on compte, c'est pas du par cœur. Donc on n'est pas des génies, les mots, ils viennent pas comme ça, donc il faut dire, dire, dire et redire pour que l'histoire vienne, pour trouver des rimes ou des choses qui nous qui nous satisfont quand on va la raconter. On va trouver parfois certains mouvements, on va parfois utiliser des instruments, on va parfois, utiliser un petit décorum. Donc il faut beaucoup préparer tout le contexte, qu'on va utiliser, heu, pour dire cette histoire, pour la raconter et même si on n'utilise pas d'artifice, la manière de la raconter, ça va prendre du temps. Alors ça, c'est pour une histoire, je vous dis pas quand on fait tout un spectacle, le temps que ça prend et donc non, voilà, ouvrir, raconter, être conteur, c'est pas simplement ouvrir un livre et le raconter sans préparation, voilà et donc, beh, je te donne cet exemple, pardon, pour, expliquer que ce travail n'est pas toujours reconnu à sa juste valeur parce qu'on voit pas tout le travail qu'il y a derrière. On n'a pas toujours envie de payer un conteur. On se dit: «Ben, ça» bon, voilà et on se dit aussi: «Bah, ça, je peux le faire moi-même». Bah, essayez. J'ai envie d'essayer et je parlais de cette histoire au comptable qui travaillait à la MPA et il m'a raconté une petite anecdote que je vous livre ici où, c'est l'histoire d'un d'un homme du bâtiment, voilà et on l'appelle parce qu'il y a une fuite il y a quelque chose qui va vraiment pas et il arrive et il trouve tout de suite la fuite, il donne quelques coups de marteau et puis il donne sa facture et là on lui dit: «Quoi? Tout ça, pour payer, ce que tu as fait? Tu as donné que quelques coups de marteau?» et lui de répondre: «Eh bien, cette somme-là, c'est pour les coups de marteau et tout le reste, c'est pour les années d'expérience».
Et je trouvais ça terrible parce qu'effectivement, quand vous allez chez le médecin, quand vous allez chez le garagiste, etc., s'il sait vous rendre facilement un service, c'est parce qu'il a étudié, c'est parce qu'il a travaillé, c'est parce qu'il a des années d'expérience qu'il va repérer plus vite ce qui se passe chez vous ou sur ce que vous lui demandez. Et donc la reconnaissance du travail, c'est la reconnaissance de la formation, c'est la reconnaissance de l'expérience, c'est la reconnaissance financière, c'est parfois des merci, parce que parfois on donne des choses et pour l'autre, c'est une évidence et puis de toute façon on paye, donc à quoi ça servirait de dire merci? Je suis la première parfois à pas dire assez merci. Par exemple, la caissière de supermarché, bah oui, elle est payée à la fin de sa journée. Bah oui, elle fait que son travail. Mais moi, je peux peut-être aussi parfois lui donner un merci parce qu'elle a été patiente, parce qu'elle a souri, parce que j'ai envie de dire merci. Et parce que ça peut lui faire du bien et ça peut lui donner un sourire aussi. Et donc, tout ça, c'est pour la reconnaissance du travail. On est OK. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne l'obtient pas? Alors, là, il n'y a pas non plus de baguette magique par rapport à ça. Il y a évidemment quelques astuces que je peux vous livrer ici, mais qui sont peut-être pas celles qui vont vous convenir. Parfois, la première astuce, c'est d'expliquer tout ce qu'il y a derrière un travail, mais on a rarement l'occasion de le faire comme je viens de faire ici. Et la deuxième, c'est parfois d'être conscient de nous-mêmes, de la valeur de notre travail, et de ce qu'il y a derrière. Et de ne pas spécialement baisser nos prix. Ah oui, mais il va croire qu'il n'y a pas de travail, donc du coup, je n'ai pas osé lui demander le prix que ça vaut. Mais pourquoi? Parce que derrière toi, tu sais quel travail il y a et tu sais tout ça. Et donc, pourquoi est-ce que tu dois faire en fonction de ce que l'autre imagine que ce que ton travail vaut? C'est pas... Soit tu valorises ton travail et tu es sûr de toi et tu dis ce que tu penses et tu demandes ce que ton travail vaut ou alors tu t'étonnes pas que ton travail soit pas valorisé. Je dis ça, mais j'ai beaucoup de mal à le faire. Pourquoi? Parce que ça dépend aussi de notre estime de nous-mêmes. Si on a moins confiance en nous, ou si on sait que notre travail vaut quelque chose, mais que on n'a pas assez d'assurance que pour le faire valoir, on va parfois pas oser. Et donc, c'est aussi notre part de responsabilité de faire valoir notre travail. Donc, 2 astuces, soit expliquer le travail qu'il y a derrière, soit toi-même connaître la valeur de ton travail. Et 3e astuce, le faire valoir, être sûr de ce que tu vaux et oser renvoyer ce que tu vaux et ce que vaut ton travail. Voilà, c'est pas magique, ça se travaille. Ça peut aussi se travailler avec un psychologue, hein, ça. Ça peut se dire, mais qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à valoriser mon travail? On peut aussi en parler. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.